Yo, Bakayalo Kono Yalo. Et oui, on se retrouve pour une petite review de Sakamoto Days chapitre 1. Oui, j'ai lu le premier chapitre. On va parler de ce fameux manga qui bide le plus gros bid de l'année 2022 et 2023 en cours. Sakamoto Days. Personne n'en parle, sauf le célèbre Royd GSRR. Je sais plus que c'est quoi la fin de son nom. Bref, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube. Parce que, voilà, lui, il parle des mangas qui bident. N'hésitez pas, parce que, voilà, pour lui, un bon YouTuber, c'est un bon influenceur, pardon. C'est quelqu'un qui parle de mangas qui bide finalement. Et du coup, ça fait que quand tu en parles, bah, toi aussi, tu bides. Et du coup, bah, t'as aucune vue. Donc voilà, je vais bider. J'ai envie de bider. Je fais ce que je veux. Je suis sur ma chaîne secondaire. Oui. Donc, c'est parti. On va parler de Sakamoto Days. On va voir pourquoi ça bide. Est-ce que ça mérite de ne pas bider parce que c'est une masterclass, ou est-ce que c'est vraiment éclaté et du coup c'est normal que ça bide, et du coup puisqu'on en parle, mais de toute façon quand on regarde c'est nul, bah tout le monde ne regarde pas, donc voilà, on va en parler. Donc moi j'ai regardé le premier chapitre et en réalité bah c'est plutôt pas mal, voilà. Je ne comprends pas ce bide. Donc effectivement, personne n'en parle, aucun influenceur en parle, aucune vidéo sur Sakamoto Days, donc il est temps d'en parler. Et oui, donc j'en parle, effectivement, moi j'ai plutôt bien apprécié. Bon, l'histoire, c'est un agent secret, voilà, qui était a priori le plus fort, le plus puissant. Il éclate tout le monde. C'était vraiment un tueur à gages exceptionnel, donc un peu comme Nicky Larson, tu vois le truc, hein, mais bon, un peu différent. Bon, et du coup, il avait une réputation de taré. C'était vraiment le numéro 1 du milieu. Et finalement, lors d'une mission, il se tombe amoureux d'une femme. Donc finalement, il décide d'arrêter son métier qui est vraiment dangereux et vraiment malveillant, puisque finalement, tu tues des gens. Donc il finit par ouvrir une boutique où il vend voilà, un supermarché où il vend des aliments, il vend toutes sortes de choses. Et du coup, c'est la paix. Il est avec sa famille, il est avec sa meuf, il vit tranquillement une vie paisible. Voilà, il arrête tout. Et finalement, c'est ça Sakamoto Days. Pendant qu'il arrête tout, bah, forcément, il y aura des gens qui vont revenir pour lui chercher des noises. Et finalement, voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Mais pour l'instant, ça s'arrête là. Il y a son ancien partenaire qui peut lire dans les pensées des gens qui revient, et c'est à lui qu'on a confié la mission de tuer Sakamoto Days parce qu'on ne quitte pas le milieu comme ça, même en étant numéro 1. Donc lui, il arrive, il a un énorme respect envers son ancien maître, et finalement, bah, cette personne qui peut lire les pensées n'arrive pas à tuer Sakamoto Days parce qu'effectivement, c'est le numéro 1 du milieu. Il a grossi entre-temps. Il a arrêté d'exercer, donc forcément je pense qu'il est devenu un peu plus faible, mais il n'empêche qu'il lui reste pas mal de reste, et il n'empêche qu'il met toujours la misère aux autres. Donc tu vois que c'est vraiment un tueur à gages exceptionnel. Franchement, le scénario était bien, mais ça me rappelle énormément John Wick, tu sais, avec Keanu Reeves, là, le film événement. Donc voilà, moi ça m'a vraiment fait penser à ça. Et le personnage de Sakamoto Days, tu vois, Sakamoto plutôt, avec sa grosse tête joufflue, ça me fait penser à l'entraîneur de Slam Dunk, tu vois. Tu sais, il y a un entraîneur et il est tout gros, t'as l'impression qu'il entraîne, il n'est pas si fort que ça. Et puis t'as quelques petites rares phases où il est en mode badass et tout. Qu'est-ce que t'as dit? Tu vois, oh, le gros lard, il est super balèze et tout. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. T'as un mec paisible, joufflu, le gros lard qui est dans sa boutique, qui vend ses petits trucs tranquilles. Et puis, tout le monde se dit, ouais, c'est un gros lard et tout. T'as même un brigand à un moment qui arrive, il fait, ouais, bon, vas-y, filme-moi ton truc, je paye pas et tout. Et là, il avait, pardon! Et le mec, il est, oh, vite, tenez, j'achète, je paye, machin, vous êtes trop balèze. Tu vois, il commence à planter son stylo, il est sur le point de tuer l'autre et tout, tu fais oh super balèze. T'as des moments super balèzes, tu te doutes pas que le mec est aussi puissant. Mais effectivement, puisque son background c'était le numéro 1 des tueurs à gages, le mec est super balèze, tu vois. Donc ouais, il y a des petites scènes comme ça, et c'est ça qui fait le charme finalement de ce manga. C'est que t'as ce côté un peu comme dans One Punch Man où t'as le mec, le gros lard, voilà, One Punch Man c'est plutôt le chauve qui a l'air inoffensif, qui n'est pas stylé. Tu te doutes pas qu'il est super balèze, mais en fait si, tu vois. Donc tu as ce côté décalage qui fait que c'est comique et que c'est stylé, et qu'en même temps tu dis waouh, c'est drôle en même temps, parce que tu as ce côté humoristique. Tu te doutes pas que le mec il est si fort, et tu fais oh incroyable. Donc voilà, Sakamoto Days, t'as pas mal de petites scènes comme ça. T'as son ancien disciple qui vient pour essayer de le neutraliser, mais en fait il est là, il fait genre non, je suis tranquille, je vends mes vêtements, machin, je vends mes machins, et puis hop,
petit décalage, voilà, il montre des petits moments badass, et finalement t'as l'entreprise qui l'avait recruté avant, qui cherche à le tuer. Et finalement, rien que dans le premier chapitre, ils vont remonter jusqu'à l'entreprise et tuer tous les agents de là-bas, parce que Sakamoto, c'est un ouf. Et même son premier disciple qui va avoir des problèmes, puisqu'il va remonter auprès de l'entreprise et dire « Ouais, j'ai pas réussi, épargnez-le, nanani ». Ils vont dire « Non, non, mais tu comprends pas comment c'est la loi ici, on va te tuer ». Du coup, Sakamoto Days qui est un excellent manga, hein, finalement, pour l'instant, du chapitre 1. Je ne dis rien, je n'ai pas vu la suite. Donc voilà, ça m'intrigue. Moi, j'ai envie de regarder la suite. Je trouve que c'est très drôle. Je trouve que c'est très stylé. Je trouve que, voilà, il y a une petite histoire qui rappelle John Wick. Voilà, c'est certes du déjà vu, mais ça marche. Donc, t'as des scènes de combat qui sont assez classe. T'as le Sakamoto qui ne ressemble pas à grand-chose, qui ressemble, comme je disais, à l'entraîneur de Slam Dunk, mais... Voilà, il y a un côté humoristique, je trouve. Alors peut-être que en fait c'est peut-être pas censé être drôle, mais moi j'ai trouvé très drôle. Donc du coup j'ai hâte de voir la suite. Donc je vous ferai un retour. Je vais peut-être enchaîner plus de chapitres pour vous dire exactement de quoi il en est. Mais pour l'instant de l'introduction ça va être ça. Hein. C'est le pauvre mec qui est dans sa boutique et des gens qui vont aller le faire chier. Et du coup il va tous les repousser parce que c'est le numéro 1 du milieu. Jusqu'à un jour où il y aura un mec plus badass, je pense. Un mec beaucoup plus sérieux, peut-être un numéro 5, numéro 3, et puis Sakamoto va dire « Ah, j'ai tellement pas exercé que voilà, les numéros 1 arrivent maintenant actuels, et du coup il a besoin de reprendre l'entraînement, et peut-être qu'il va se passer des choses. » Enfin bref, ça c'est de la théorie, je sais pas ce qui va se passer, donc je vous dis ça tout de suite, hein, mais peut-être que c'est prévisible, et c'est peut-être pour ça que Sakamoto Days bide. Finalement, gros flop 2022 plus 2023 peut-être, hein, c'est sur le point, mais après, on sait très bien que parmi les mangas, il y a de la concurrence, notamment il y a One Piece, oui, effectivement, donc voilà, et puis on a bien d'autres, hein, des mangas, il y a des gens, il y a des animés notamment qui vendent mieux certains mangas tels que Jujutsu Kaisen, comme Demon Slayer. T'as vraiment des Blue Lock, t'as vraiment My Hero Academia, t'as vraiment de la concurrence au niveau des mangas. Donc c'est vraiment devenu très difficile pour un manga de se faire connaître. Et en plus, si t'as pas d'animé pour te promouvoir, ça devient compliqué. Mais voilà, tout comme Royd, comme vous pouvez le voir, je parle de Sakamoto Days. Voilà, je rappelle que Royd Dog SR, donc ce sera certainement l'homme qui va apporter la nouvelle ère de la piraterie des mangas. C'est lui qui va révolutionner le game. C'est grâce à lui que les mangas inconnus qui méritent d'être connus vont devenir connus. Donc moi j'ai en foi en lui. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne parce qu'il fait des reviews incroyables. Donc les amis, ça en mérite vraiment le coup. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.